Si je vous dis homme le plus riche du monde, vous pensez à lui, mais surtout à lui. Avec une fortune estimée à plus de 426 milliards de dollars, Elon Musk est aujourd'hui, et de très loin, l'homme le plus riche du monde. Mais est-il l'homme le plus riche de l'histoire comme certains l'affirment? Réponse dans cette vidéo. Difficile de comparer les époques. Déjà car $1 de 2025 n'a absolument rien à voir avec $1 de 1900. Difficile aussi car la notion de richesse est très différente aujourd'hui comparée au XVe siècle par exemple. Alors, comment comparer? De nombreux experts se sont penchés sur la question. C'est le cas par exemple de l'économiste serbo-américain Branko Milanovic, spécialiste des inégalités de revenus. Le chercheur aborde cette question dans son livre The Haves and the Have-Nots, qu'on peut traduire par les nantis et les démunis. Son idée, c'est de trouver des éléments de comparaison entre chaque époque, comme la monnaie d'échange, les matières premières ou encore les infrastructures pour déterminer la richesse réelle. En gros, l'important n'est pas le montant sur le compte en banque, mais ce que cet argent vous permet d'acheter, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Pour commencer ce classement des hommes les plus riches de l'histoire, on va remonter loin, très loin en arrière. Vous connaissez sûrement l'expression « être riche comme Crésus », eh bien c'est pas lui. Crassus est beaucoup plus riche, il est même considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Né en 115 avant Jésus-Christ, Crassus est un général romain qui a joué un rôle essentiel dans le passage de la République à l'Empire. Après avoir connu la persécution et l'exil pendant la première guerre civile romaine, Crassus fait fortune dans l'expropriation et la spéculation immobilière sous le règne du général Sylla. Il joue ensuite les premiers rôles dans la répression de la révolte des esclaves menée par Spartacus, ce qui propulse sa carrière politique. En 60 avant Jésus-Christ, il forme le premier triumvirat avec Pompée et Jules César, une alliance politique à trois têtes qui dirige alors le système politique romain. Le philosophe Plutarque décrit Crassus comme une personne avide avec un goût très prononcé pour l'argent. Difficile de traduire sa fortune en dollars actuels, mais son compte en banque serait sans doute rempli de quelques milliards de dollars aujourd'hui. Dans ses écrits, Plutarque lui attribue une phrase « Nul n'est riche, à moins de pouvoir entretenir sur ses biens une armée en campagne. » Et manifestement, Crassus était très riche, mais pas assez. Pour rivaliser avec César qui vient de conquérir la Gaule, Crassus se lance dans une guerre ambitieuse contre l'Empire parthe, l'ennemi traditionnel de Rome en Orient. Cette campagne militaire est un échec cuisant qui se solde par la défaite de Car en 53 avant Jésus-Christ. Crassus est capturé et exécuté par les Parthes. Selon la légende, Orodès, le roi parthe, aurait fait couler de l'or dans la bouche de Crassus en lui disant « Rassasie-toi de cet or que tu aimes tant. » Nous sommes quelques années après la mort de Crassus et de Jules César, assassinés notamment par son propre fils, Brutus. À sa mort, ses héritiers politiques forment un nouveau triumvirat. Parmi eux, Octave, fils adoptif de César, qui va devenir Auguste, le premier empereur de Rome. Les historiens estiment que l'Empire romain représentait à l'époque un tiers de l'économie mondiale et qu'Auguste en possédait à peu près 20%, ce qui représenterait 4600 milliards de dollars actuels. Bon, apparemment, certains pensent un peu trop souvent à l'Empire romain, donc laissons-le de côté et passons à l'époque contemporaine. Sans Henry Ford, il n'y aurait pas eu ça, ou encore ça. L'histoire d'Henry Ford débute en 1863 dans le Michigan. Il grandit dans une ferme où il apprend à réparer des machines agricoles et des montres. Henry Ford n'est pas très bon à l'école, il peine à lire et à écrire correctement. En 1879, il part à Détroit pour devenir ingénieur mécanicien. En 1893, il devient ingénieur en chef du célèbre inventeur Thomas Edison, pionnier de l'électricité, de l'enregistrement du son et du cinéma. Pendant son temps libre, Henry Ford développe son prototype, le Ford Quadricycle, un engin de 4 chevaux refroidi à l'eau qu'il présente à Thomas Edison, emballé par l'idée. À l'aube du XXe siècle, il fonde la Ford Motor Company. L'inventeur met au point un système pour améliorer, accélérer et réduire les coûts de production des voitures. C'est ce qu'on va appeler le Fordisme, division des tâches et travail à la chaîne.
Le plus grand succès d'Henry Ford est le modèle T, apparu en 1908. C'est la voiture la plus populaire des États-Unis pendant plusieurs décennies. Un foyer américain sur deux équipé d'une voiture possède un modèle T. Sa fortune est estimée à 200 milliards de dollars actuels. Comme Elon Musk aujourd'hui, Henry Ford était très critique vis-à-vis de l'État. La loi ne fait jamais rien de constructif. Et comme Elon Musk, Henry Ford a été proche conseiller du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Pendant la Grande Dépression, il s'est opposé au New Deal de Franklin Roosevelt, sans succès. Ford n'a pas eu de succès non plus avec le mouvement America First, dont le but était d'isoler les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. America First, ça me dit quelque chose. America First! Impossible d'évoquer les grandes fortunes de l'époque contemporaine sans mentionner l'incontournable John D. Rockefeller, propriétaire d'un empire pétrolier et premier milliardaire de l'histoire. Rockefeller, c'est l'un des symboles du self-made man américain. Son père est marchand itinérant et vend des médicaments miracles. Souvent absent, il est élevé par sa mère avec ses 5 frères et sœurs. Diplômé en comptabilité, il travaille dans une petite entreprise de transport et de courtage avant de se lancer dans le pétrole. À la fin de la guerre de sécession, l'or noir devient le nouveau combustible phare avec l'essor de l'automobile. Rockefeller flaire la poule aux œufs d'or et en 1870, il crée la Standard Oil Company. Rapidement, l'entreprise grossit pour devenir le plus gros transporteur de pétrole et de kérosène du pays. La Standard Oil contrôle 90% du marché, c'est un quasi-monopole. Rockefeller was later to become a leading philanthropist, but in building Standard Oil, au tournant du XXe siècle, la fortune de Rockefeller dépasse le milliard de dollars de l'époque, soit entre 300 et 350 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est plus que Bernard Arnault et Bill Gates réunis. Dans les années 30, le magnat du pétrole fait construire le Rockefeller Center, qui près de 100 ans plus tard, demeure l'une des plus grandes attractions touristiques de New York. Comme tout bon milliardaire qui se respecte, Rockefeller avait aussi ses entrées en politique. En 1896, il finance la campagne de William McKinley à hauteur de 250 000 $. Celui-ci lui accorde ses faveurs une fois devenu président, un pari gagnant jusqu'à l'assassinat de McKinley par un militant anarchiste en 1901. Et là, on retrouve Thomas Edison, encore lui, qui filmera une reconstitution de l'exécution du meurtrier sur la chaise électrique. Un court-métrage qui fera date dans l'histoire du cinéma. Aussitôt arrivé au pouvoir, le successeur de McKinley, Theodore Roosevelt, s'attaque au monopole de Rockefeller avec une loi antitrust. La Standard Oil est démantelée et divisée en 34 compagnies, dont certaines existent encore aujourd'hui, comme Mobil, Exxon ou encore Esso. L'histoire de Bill Gates commence en 1955 à Seattle. Il grandit dans une famille bourgeoise, son père est avocat d'affaires et sa mère professeure d'université. Scolarisé dans une école prestigieuse, le jeune prodige programme son premier jeu vidéo avec son ami Paul Allen à l'âge de 13 ans. En 1873, il entre à Harvard où il fera la connaissance de Steve Ballmer, le futur patron de Microsoft. Mais après 1 an, Bill Gates abandonne ses études pour se consacrer entièrement à la programmation. En 1975, il fonde Microsoft. Avec Paul Allen, il crée le premier langage informatique compatible avec un ordinateur grand public. In the technology sector, no company's done better at thinking about profit, running a lean business, keeping that profit going. No one's done that better than Microsoft. Au début des années 80, Microsoft signe un accord avec IBM pour équiper chaque ordinateur de Windows, le système d'exploitation qui fera sa fortune. À seulement 31 ans, Bill Gates devient milliardaire. Et à la fin des années 90, il passe la barre des 100 milliards de dollars et devient l'homme le plus riche du monde. Titre qu'il conservera pendant une vingtaine d'années avant d'être détrôné en 2017 par Jeff Bezos. Libraire, bodybuilder et astronaute, voici quelques-unes des multiples facettes de Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d'Amazon. Né au Nouveau-Mexique, Jeff Bezos grandit dans une famille modeste avant de partir étudier l'informatique à Princeton.
À la fin des années 80, Jeff Bezos se lance dans la finance à New York. Il s'intéresse de près au développement du web et en 1994, il déménage à Seattle où il fonde une librairie en ligne, Amazon.com. Over some large number of years, I think internet book selling is going to become a very large business. C'est un succès immédiat. Moins de 3 ans après sa création, Amazon fait son entrée en bourse et Jeff Bezos devient milliardaire. En 1999, le magazine Time le nomme personnalité de l'année. De librairie en ligne, Amazon devient le leader mondial du e-commerce. En 2017, la fortune de son fondateur dépasse les 100 milliards de dollars. Jeff Bezos détrône Bill Gates pour devenir l'homme le plus riche du monde. En 2019, le patron d'Amazon divorce. La séparation lui coûte 38 milliards de dollars. C'est à l'époque le divorce le plus cher de l'histoire. Un titre qu'il va perdre 2 ans plus tard au profit de Bill Gates, dont le montant du divorce est évalué à 76 milliards de dollars. En 2021, Jeff Bezos quitte son poste de PDG d'Amazon, mais reste le président du conseil d'administration. Il souhaite se consacrer entièrement à sa société aérospatiale Blue Origin, principal concurrent de SpaceX. Cette année-là, il embarque dans une fusée pour un vol habité de 11 minutes dans l'espace. Cette passion pour les fusées, il la partage avec un autre milliardaire qui va lui piquer la place d'homme le plus riche du monde, Elon Musk. En 2021, la fortune d'Elon Musk atteint 188,5 milliards de dollars. C'est 1,5 milliard de plus que celle de Jeff Bezos. L'entrepreneur d'origine sud-africaine devient alors l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est né en 1971 en Afrique du Sud. Son père est ingénieur et promoteur immobilier, sa mère est diététicienne et mannequin. Génie de l'informatique, il crée son premier jeu vidéo à 12 ans, soit 1 an plus tôt que Bill Gates. Au début des années 90, il part étudier au Canada puis aux États-Unis. Et comme Bill Gates, il étudie brièvement dans une prestigieuse université avant de tout plaquer pour créer son entreprise. Avec son frère, il crée Zip2, qu'il revendra 307 millions de dollars. Il crée ensuite X.com qui deviendra PayPal et qui va révolutionner le paiement en ligne. En 2002, il revend PayPal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Désormais multimillionnaire, Elon Musk investit son argent dans Tesla et fonde SpaceX, qui devient la première entreprise privée à envoyer des humains dans l'espace. D'ailleurs, toutes ces entreprises ou presque convergent vers un but ultime, coloniser la planète Mars. Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. Mais depuis quelques années, Musk caresse un autre rêve, la politique. En 2022, le milliardaire rachète Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. Le réseau social qu'il rebaptise X devient rapidement une caisse de résonance pour ses propres tweets. Pendant l'été 2024, Elon Musk apporte son soutien à Donald Trump. Un soutien financier déjà, il donne 250 millions de dollars au camp républicain et un soutien sur X. Durant le mois précédant l'élection, le milliardaire a posté plus de 3000 tweets, la grande majorité en faveur de Donald Trump. Where is he? Come on up here, Elon. Come here. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo consacrée à la bromance entre Trump et Musk que j'ai sortie juste avant l'élection présidentielle américaine. Dans quelques jours, Elon Musk sera nommé par Donald Trump à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. L'objectif, sabrer dans les dépenses publiques. Unless you people disagree, I'm going to get Elon, and he's great at this. He's going to be our cost cutter. I think he can save trillions, right? He wants to do it so badly. La victoire de Donald Trump au mois de novembre a aussi donné un sacré coup de boost au portefeuille du milliardaire. Le jour de l'élection, la valorisation de l'ensemble de ses participations a pris 26 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à 426 milliards de dollars, Elon Musk est de loin l'homme le plus riche du monde. C'est presque la fortune de Mark Zuckerberg et Jeff Bezos réunis. Alors certains le voient comme l'homme le plus riche de l'histoire. Et pourtant, selon des historiens, il y aurait quelqu'un d'encore plus riche. Elon Musk ne fait pas le poids face au roi des rois de l'Empire du Mali.
Mansa Musa serait l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Mansa Musa accède au trône en 1312, son royaume s'étend de l'océan Atlantique au Niger. Nous sommes au Moyen-Âge, l'Europe est ravagée par les famines et les guerres civiles, alors que l'Afrique connaît son âge d'or. L'or, c'est justement l'origine de la fortune de Mansa Musa avec le sel. Chaque année, 3 à 4 tonnes de métal jaune sont extraites du royaume du Mali. L'empereur possède 50% des ressources mondiales et lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il emmène 12 tonnes d'or avec lui. Il n'emporte pas que de l'or d'ailleurs. Il amène avec lui une immense caravane de 60 000 personnes, 12 000 esclaves et 80 dromadaires. Et Mansa Musa est de nature généreuse. Sur son passage, il distribue de l'or à tout le monde. Il en donne tellement qu'il fait chuter le cours de l'or, ce qui provoqua une grave crise économique. La ville du Caire mettra 10 ans à s'en remettre. Alors bien sûr, cette histoire remonte à 700 ans en arrière, donc pas facile d'estimer cette fortune en monnaie actuelle. Pourtant, les historiens estiment que Mansa Musa possédait entre 400 et 600 milliards de dollars. Au retour de son dispendieux pèlerinage à la Mecque, Mansa Musa développe les villes de Gao et Tombouctou, où il fait construire des universités, des bibliothèques et des mosquées qui existent encore aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne pas rater nos prochaines sorties. En tout cas, on vous prépare plein de belles choses pour 2025. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.